forum, études et partage. Nous croyons que cet espace est un espace qui vous permet d'approfondir l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons considérer avec vous la leçon numéro 8, qui a pour titre « La création, Genèse comme fondement ». Et c'est la première partie de cette étude. Je voudrais remercier mes deux partenaires qui sont avec nous depuis le début, qui vont nous conduire dans l'étude de cette leçon. Et nous croyons, chers amis, qu'ensemble, nous allons découvrir ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous sommes dans cette étude où nous allons découvrir un élément central du discours biblique que représente la création dans le livre de la Genèse. Donc, la création est tirée de ce qu'on appelle le livre de la Genèse, le premier livre du Pentateuque, le premier des 5 livres écrits par Moïse, qui présente l'essentiel même, le fondement de ce que nous pouvons présenter comme étant le discours biblique, la parole de Dieu. Donc je me tourne vers M. Boucal aujourd'hui qui va nous aider à réfléchir sur la place ou l'importance de la création dans le contexte de la Genèse. Pourquoi c'est si important de pouvoir découvrir ce que Dieu nous dit par rapport à la compréhension totale de la création? Quelle est l'importance de la création dans le discours biblique? Je pense que la création est d'une place capitale parce que c'est là où Dieu lui-même se révèle. Dieu se révèle en tant qu'auteur de ce que nous sommes, auteur du monde dans lequel nous vivons, et aussi auteur de tout le plan qu'il a mis en place pour pouvoir gérer le monde. Donc on a vu donc que la création est l'œuvre de Dieu. Et on va lire ici donc à partir de Genèse, le premier verset même de la Bible plutôt, de la Genèse qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Là, c'est pour affirmer d'emblée que le ciel et la terre et tout ce qui est contenu est l'œuvre de Dieu. Donc, c'est important que Dieu, dès le départ, mette le sceau sur la terre et la création pour dire que c'est sa propriété et c'est son œuvre qu'il dirige et qu'il conduit. Maintenant, comment est-ce que Dieu a créé? Nous voyons dans le récit, si nous lisons tout Genèse 1, on voit donc que Dieu a créé par jour. Il a créé, tout ce qu'il a créé des choses par jour. Le premier jour, il a créé ceci, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'au 5e jour, 6e jour. Mais le 6e jour aussi était un jour, un jour spécial. C'est un jour spécial et qu'il a aussi mis quelque chose de spécial dans ce jour-là. Mais donc, les jours ici, actuellement, il y a un débat qui anime donc le monde de la chrétienté. Est-ce que c'est des jours littéraux ou est-ce que ce n'est pas des jours symboliques, comme quelque part dans la Bible? Donc, Dieu dit un jour égale à 1000 ans. Donc, comment est-ce que nous comprenons donc, tout cela? Je pense que c'est l'intérêt effectivement de comprendre la création et comment Dieu a créé, pourquoi il a créé et qu'est-ce qu'il a mis dans ces jours-là et la différence aussi des jours par rapport à d'autres, puisque nous avons donc il y a un jour qui est très spécial d'après Dieu et qu'il a vraiment mis quelque chose de spécial dedans. Donc, je pense que c'est ça qu'on va étudier donc, dans cette leçon. Je pense que ce qui est intéressant que nous puissions déjà voir, que c'est Dieu qui a créé. Il est clair que si Dieu crée, cela signifie qu'il se place au-dessus de la création. Il existait avant. Et c'est important de comprendre que nous avons un Dieu qui a cette autorité, qui a la capacité de créer. Maintenant, la question qui se pose, et vous faisiez allusion, la question c'est de savoir est-ce que nous avons en face de nous un jour littéral, c'est-à-dire 24 heures, ou bien est-ce que nous avons en face de nous un jour qui a une durée plus longue? Quels sont les éléments qu'on peut trouver dans le texte qui peuvent nous aider à faire la distinction entre un jour littéral, c'est-à-dire 24 heures, par opposition à un jour qui serait une durée millénaire, comme certains le laissent sous-entendre? Oui, donc je pense que si on voit déjà dans le premier verset, il y a des mots qui reviennent très souvent. Dieu dit. Et ça, c'est dit plus de 10 fois. Plus de 10 fois dans seulement le cycle de la création. Dieu dit qu'il y est. Dieu dit qu'il y est. Donc tout ce qu'il a fait, il a créé d'abord par la parole. Donc ça montre effectivement, il y a une répétition, il y a des séquences qui se répètent ici, et ce n'est pas des séquences qui sont faites une fois et qui sont parties sur celui-là. C'est séquences qui se répètent. Et maintenant, par rapport au jour lui-même, si nous voyons donc le terme hébreu pour jour, c'est yom.
ok? Yom Kippour. Nous voyons donc Yom Kippour, qui est donc le jour donc, de l'expiation et tout. Mais ici, donc, le terme Yom ici est utilisé dans l'hébreu pour signifier un jour littéral. Un jour littéral est quelque chose qui est singulier, c'est pas quelque chose qui est utilisé au pluriel, comme nous voyons donc quelque part donc, avec Eshad, qui est donc le pluriel tout, mais Yom c'est au singulier pour dire que c'est un jour littéral, non un jour, donc, symbolique. Donc, et là aussi, donc, nous voyons les étapes de la création. Chaque jour, il y a quelque chose donc, de spécial, spécifique. Donc, il n'a pas fait quelque chose de symbolique qui faisait quelque chose de pratique et de spécifique. Donc, chaque jour, il crée. Donc, cela dit que donc, Dieu a créé l'humanité en séquence. Les séquences donc, montrent effectivement des jours. Et ces jours-là, effectivement, sont ce que nous vivons aujourd'hui. La Bible dit que c'est en 7 jours qu'il a créé. Et actuellement, le calendrier n'a pas changé. Aujourd'hui, nous voyons même dans le calendrier, nous avons 7 jours littéraux. Et ça reste effectivement depuis le plan de Dieu, l'origine de Dieu. C'est vrai qu'actuellement, il y a quand même des changements avec le temps. Les gens ont espéré changer effectivement les calendriers. Mais les jours littéraux sont aussi donc les mêmes. Et donc Dieu lui-même montre depuis là que c'est 7 jours littéraux qu'il a créé le monde et non en des jours prophétiques, comme lui-même il dit que lui, Dieu dit que un jour est pour les 1000 ans. Mais c'est pour montrer non le jour littéral, mais pour qu'il est au-dessus du temps. Il est au-dessus du temps et il est aussi éternel. Donc ça montre que nous sommes infinis par rapport au temps. Nous sommes finis plutôt par rapport au temps parce que nous vivons 1000 ans, 80 ans et tout. Mais pour Dieu, c'est éternel. Donc ça n'a pas d'importance le temps, mais il a quand même mis la séparation entre les jours et les saisons. Donc ça, c'est donc des jours littéraux et non des jours prophétiques. Non, la question qu'il faut se poser, je pense, par rapport à cet élément-là, c'est de savoir quel impact cela pourrait avoir si on accepte l'idée que ce seraient des jours prophétiques ou des jours de processus long, comme la théorie des théistes. Quel impact ceci pourrait avoir sur le discours biblique lui-même? Est-ce que ça peut changer, affecter la compréhension qu'on a de la Bible? Oui, bien sûr, parce que c'est sur cela que se basent toutes les autres théories qui vont suivre. Par exemple, le sabbat. Parce que si on a des jours symboliques ou bien des jours prophétiques, ça veut dire que le sabbat n'a plus raison d'exister. Ou bien le plus important, on peut se reposer ou bien faire ce que l'on veut le sabbat et ne pas se reposer ou bien se reposer un autre jour autre que le sabbat. Okay. Donc si les jours sont maintenant prophétique ou symbolique, ça veut dire que tout ce que nous vivons, même nous-mêmes, l'essence même de l'être humain, n'aurait pas vraiment de sens. Puisque tout ce que nous vivons est calqué donc, sur des jours, sur une période déterminée, et tout cela donc, peut être mis de côté. Et la chrétienté elle-même n'aura pas donc de sens. Puisque si on voit même le plan du salut a été fait selon aussi donc, une programmation. Jésus, quand il est ressuscité donc, il est mort, il a dit donc en 3 jours il a existé, donc en 3 jours effectivement, 3 jours littéraux et non prophétiques, il a existé. Donc si on annule tout cela, dit que c'est du prophétique et du symbolique, même la gestion de Jésus n'aurait pas de sens et donc le salut de l'humanité même n'aura pas effectivement d'effet à ce moment-là. Je crois que c'est important que nous puissions bien saisir cet aspect de la réalité de la séquence littérale des 24 heures, avec la portion nuit, la portion jour, la portion sombre, la portion éclairée, par rapport à ce que Dieu dit dans sa parole, qui me semble une chose importante. Alors, avant de me tourner vers monsieur Biaye qui va nous conduire dans la réflexion sur la suite, il y a peut-être un élément sur lequel je voudrais attirer notre attention, c'est l'élément des 10 commandements. En fait, on se rend bien compte que le Créateur va reprendre l'information de la séquence des jours dans le contenu des 10 commandements. Quand il va dire justement au 4e commandement, souviens-toi du 7e jour pour le sanctifier. Donc il fait référence à ce qu'il disait dans la Genèse pour revenir à un jour spécifique. Or, si on n'est pas en face d'un jour d'une durée de 24 heures, toute la démarche de se souvenir du 7e jour pour le sanctifier ne tient plus la route, on dira, parce que
on remet en cause, on remet en question l'élément même d'un jour littéral avec ces éléments jour et nuit tels que la Bible présente dans le livre de la Genèse. Je pense que cela c'est très important, mais il y a un autre aussi aspect qui est très actuellement, donc les gens remettent en cause le sabbat, donc c'est un sabbat qui a été fait pour les juifs. Oui, le sabbat juif, comme disent l'Église catholique actuellement. Exactement, donc c'est le sabbat juif. Alors je me pose la question, Adam, est-ce qu'il était juif? Adam, à la création, à Ève, est-ce qu'il était juif? Le concept de juif est venu bien après avec Jacob, dont on a été changé en Israël, donc du peuple juif. Mais Adam, les patriarches Abraham, même Noé et Seth, ils n'ont jamais eu cette appellation juive que nous appelons. Et eux, ils ont observé le sabbat depuis que Dieu l'a créé. Donc, si Noé et Adam observent le sabbat, pas étant juif, Noé, Abraham, tous observent le sabbat, pas étant juif, je pense que Dieu lui dit, donc souviens-toi du sabbat, il a fait la création. Et donc, le sabbat donc, a été créé pour l'humanité tout entière et non pour une portion de population, de peuple qu'on appelle aujourd'hui juif, mais pour toute l'humanité. Donc, Dieu a créé le sabbat pour toute l'humanité et non pour les juifs actuellement. Donc, je pense que toute l'humanité doit se reposer le sabbat parce que c'est le sceau de Dieu et c'est là où Dieu a fait quelque chose de spécial. Donc, il a fait quelque chose de spécial dans ce jour-là. Il s'est reposé lui-même. Est-ce qu'il est fatigué? Non. C'était pour nous donner un exemple de comment aller à lui en ce jour-là. Il a sanctifié le jour-là et aussi il a béni. Donc ça veut dire que c'est un jour spécial, mis à part pour l'humanité et pour le bien de toute la création. Merci beaucoup, M. Boucal, de cet éclairage. Je crois que c'est important que nous puissions, chers amis, comprendre le plan que Dieu a pour nous autour de la démarche de la création, qui est un élément, nous l'avons dit à l'introduction, fondamental pour comprendre toute la suite du discours de Dieu. J'aimerais tourner vers M. Biaï par rapport à un élément tout aussi présenté dans le récit de la création, c'est l'arrivée de l'homme et l'arrivée de la relation de l'homme et de la femme, mariage en quelque sorte. Alors, comment vous voyez dans le récit de la création l'importance ou la place du mariage dans ce discours? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Oui, effectivement, je pourrais dire que le mariage, c'est une conception de Dieu. C'est Dieu lui-même qui organisa le premier mariage. Parce que quand nous regardons le récit biblique raconté dans Genèse chapitre 2, nous voyons que Dieu avait défilé des animaux devant Adam. Et les animaux étaient accouplés. Et Adam a senti le besoin aussi de recevoir aussi une aide. Mais pourquoi Dieu n'a pas choisi parmi les animaux? C'est une question que nous devons nous poser parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent réfléchir plus que Dieu a déjà réfléchi. Parce qu'ils disent que pourquoi l'homme ne peut pas s'accoupler avec les animaux? Parce que Dieu, dans sa science infinie, il a vu que ce n'est pas compatible. Et dans le besoin d'Adam, et il a fait endormir Adam et il a ouvert dans le côte d'Adam et il a créé une femme. Et j'aime bien le mot que Dieu a utilisé. Dieu dit que je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire, dans sa science et dans sa conception, il a vu le besoin et il a répondu aux besoins immédiats d'Adam. Et c'est ce qui est important. Et je loue Dieu de ce qu'il nous a donné aussi cette révélation. Bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens essayent de trouver d'autres sciences pour remplacer ce que Dieu a fait. Mais il y a l'ordre que Dieu a donné. Si nous lisons bien dans le livre de la Genèse, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu donne une recommandation à Adam. Après qu'il ait célébré le mariage, il a donné une recommandation. Il dit que soyez fécondes et multipliez, remplissez la terre. Donc c'est le souhait fondamental de Dieu à ce que l'homme et femme puissent se procréer et développer. Et comment on appelle ça? Le texte dit aussi assujettir tout ce que Dieu les a confiés. Et nous devons respecter le choix de Dieu. Parce que si nous reconnaissons que Dieu est le Créateur, comme nous l'avons si bien développé, et bibliquement nous sommes convaincus que Dieu est le Créateur, parce que la Bible ne nous donne pas seulement l'information que Dieu est le Créateur, il nous démontre aussi comment Dieu a fait pour créer tout ce qui existe à partir de l'invisible.
de ce que on ne pouvait pas voir. Et c'est ce que sa parole a matérialisé tout ce que nous venons de voir, tout ce qui existe dans ce monde, c'est sa parole. Et c'est cette même parole qui a donné l'ordre à Adam et à Ève de se multiplier et de remplir la terre. Donc, je peux dire que c'est le fondement même de la famille. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent essayer de développer d'autres sciences, mais s'ils laissent les recommandations de Dieu, moi je me pose la question, comment la famille peut exister? Parce que s'il y a mariage entre homme et homme, je ne vois pas de famille là-bas. S'il y a entre femmes et femmes, je ne vois pas de famille. Donc Dieu a posé des piliers pour que ça soit des supports dans le vécu de la famille. Je crois que, merci beaucoup, M. Biel, par rapport à cet élément qui me semble important dans la leçon. Alors, je rappelle à nos amis que nous considérons le livre de la Genèse comme étant le fondement même du discours sacré. Ça me paraît important, parce que si on sort de ce cadre, tout le reste du discours n'a plus sa place, n'a plus sa raison d'être. Alors, notre temps file, hélas, je voudrais comme ce qu'on a considéré avec vous, un aspect qui est important, c'est le lien entre création et péché. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces éléments? Parce qu'on retrouve tout de suite après la création l'arrivée du péché, l'entrée du péché sur cette terre. Donnez-nous quelques informations par rapport à l'aspect du péché. Par rapport au péché, ce n'était pas le souhait de Dieu. Dieu voulait créer un environnement paisible. Mais nous comprenons que, je prends juste l'exemple de Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17, qui nous relate l'entrée du péché dans notre monde. Et je me pose la question, sûrement aussi, beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi Dieu a mis là? Parce que le propriétaire d'une maison, il n'y a pas de sens interdit. Mais si moi je suis visiteur dans la maison, il y a un sens interdit. Ça montre que je ne suis pas propriétaire. Donc l'arbre symbolise l'autorité de Dieu. Et Adam a voulu bafouer l'autorité de Dieu, comme Satan lui a montré, dit que non, tu peux devenir Dieu. Donc c'est l'entrée du péché. Et la Bible marque un point fondamental pour dire que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc le péché, et Dieu a apporté une solution face à ce dilemme. La solution, c'est quoi? C'est la croix. Donc, ce qui veut dire, la création, Dieu a créé un monde parfait. Maintenant, Satan et Ève ont été piégés par l'ennemi, qui est Satan. Maintenant, Dieu a déjà trouvé une solution qui est la croix. Donc, le péché et la croix sont liés. Donc, si on nie l'existence du péché, ou bien comme Jean-Claude l'a développé, certaines d'autres qui pensent que ce n'est plus des jours littéraux, que c'est autre chose, ce qui veut dire que cette croix-là est vaine. Jésus-Christ n'est pas mort à cause du péché, il est mort pour autre chose. Mais nous, en tant que chrétiens, nous acceptons, nous croyons avec conviction que le péché est lié directement à la croix, et la croix nous offre le salut et la vie éternelle. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir participé avec nous à cette émission. Hélas, notre temps est terminé. Semaine prochaine, nous allons considérer la deuxième partie de cette étude, la création, Genèse comme fondement du discours biblique, du discours sacré. Nous sommes dans une démarche de comprendre l'interprétation, de comprendre ce que dit la Bible. Or, la Genèse et la création constituent les fondements pour bien comprendre ce que Dieu a pour nous comme instruction. Merci d'avoir participé à cette émission. Que Dieu vous bénisse.